Alors, bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya Kit. Alors, aujourd'hui, on va continuer le montage de notre Supra. Donc, la partie 2. Donc, on s'est arrêté au 18. Donc, voilà, j'ai préparé les pièces. Donc, ça, c'est l'avant du châssis. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, hein. Voilà. On va préparer l'avant. Donc, on va faire ces étapes 19. On va assembler tout ça, hein. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça va bien. Je suis content de vous retrouver. Alors voilà, on en était à rester. Alors, par contre, ce que j'attends des options qui vont arriver pour le châssis, hein. Donc j'en ai déjà reçu une qui est là. Donc ça sera la direction à lieu, donc de chez e-Racing, hein. Donc MB0 ou BT01, c'était la même référence pour donc la direction à lieu. Donc voilà, donc ça va être plus précis avec ça. Donc c'est des pièces e-Racing qui vont très bien, qui sont devenues de bonne qualité. Il y en a beaucoup des fois qui critiquent, mais là si on met partout en alu ça va, hein. Mais la direction, je trouve que c'est stable. Et puis pour être honnête avec vous, c'est la moitié moins cher que la direction officielle chez Tamiya, hein. Voilà. Et puis on voit que c'est quand même usiné dans la masse, hein. C'est joli. Donc ça sera pour la direction. Ensuite j'attends les amortisseurs aussi option hydraulique, hein. Je vais pas mettre les amortisseurs d'origine, mais voilà, je vais mettre 2-3 petites options et puis ça sera tout, ça sera déjà pas mal là. Sinon ouais, pour vous montrer aussi, hein, il existe les roulements. Je l'ai recommandé parce que j'ai aussi le MB01 aussi que je vais devoir monter, hein. C'est le M châssis qui est de la même structure que celui-là. Donc là on a aussi les roulements compatibles Tamiya, donc les kits déjà faits, je vous dis, hein. Ça vaut 12-13 francs, ou allez euros. Et puis ça va aussi très bien, hein. On paye une vingtaine de francs chez Tamiya. Donc voilà, je vais vous montrer. Je sais que je vous montre souvent des pièces e-Racing, mais voilà, c'est une petite aparté. Voilà, donc on va continuer notre montage et puis on va assembler la partie 18 et puis on se retrouve tout à l'heure. Bon visionnage. Alors voilà, donc je continue le montage, hein. Donc j'ai assemblé la partie 18, hein, donc qui est là. Donc la partie avant du châssis. Donc rien de compliqué, hein, juste installer suivant la notice, hein. Ensuite j'ai monté les triangles, hein, et on va donc on va passer à l'étape 19. Donc on va mettre l'arrière, hein, comme mentionné sur la notice. Et après, on va attaquer la partie 20 avec les triangles du bas. Ok, ben on continue et puis je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai assemblé la partie 21. Donc voilà, avec les triangles, triangles du bas. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est exactement comme l'arrière, l'avant et l'arrière c'est identique vu qu'on peut, comme je vous ai dit, la passer en traction. Alors il y a la place pour le différentiel. Ouais, c'est vraiment un montage particulier, hein. Voilà. Et puis là j'ai remplacé aussi les trotules là à l'intérieur en plastique par j'ai commandé en métal pour que ce soit un peu plus stable, mais on les changera au moment voulu. Ok, bah écoutez, on va continuer l'étape 22. Donc on va remonter les cardans, les fusées et assembler tout ça à l'avant, comme on a fait à l'arrière. Donc on est quasi à l'identique, hein. Ok, bah alors j'attaque la partie 22. Je monte tout ça et j'assemble et puis je vous tiens au courant, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je vais monter j'ai dit avant, hein, les fusées avant.
Donc j'ai tout préparé, les roulements. Donc roulement option, hein, bien sûr. Et puis on va assembler ça. Ça va être assez rapide. Ben, je vous montre les étapes, hein, même si on a déjà vu devant, hein, je fais un peu plus vite. Hein. Enfin derrière. Et puis je vous reprends quand j'aurai tout assemblé. Ça marche. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai assemblé les fusées avant. Donc quasiment l'identique que derrière. Voilà. Donc rien de bien compliqué. Et on va continuer notre montage. Hein. J'espère que ça vous plaît toujours. Hein. Voilà, donc la partie 23. Ok, et puis on se retrouve tout de suite. Alors voilà, nous sommes à la partie 24. Au fait, je vais pas monter les amortisseurs maintenant parce que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai commandé des amortisseurs options. Donc moi je vais passer aux étapes suivantes. Hein. Et puis dès que j'aurai les amortisseurs, je les montrerai. Il n'y a pas besoin de les monter. On peut les monter à part après. Alors voilà, on va sauter cette étape. Donc j'ai commandé cette option-là, pour ceux que ça intéresse. Hein. Mais voilà, ils vont arriver courant de la semaine. Hein. Je n'ai pas tout reçu en même temps. Je vous ai montré déjà sur la direction. Hein. Donc voilà, les amortisseurs hydrauliques que je trouve sympa. Et puis j'ai commandé ceux d'origine. Par contre, encore avec la voiture là. Voilà. Donc on va directement passer à l'étape suivante. Hein. Donc on va assembler les deux parties du châssis. Comme on peut voir sur le montage. Hein. Donc on reste dans l'assemblage, hein. Rien de plus compliqué. Et on voit que notre voiture prend forme. Hein. J'espère que ça vous plaît toujours et puis que ce petit montage un peu atypique, enfin la voiture est un peu atypique. Hein. Et puis on va essayer un peu de l'améliorer pour qu'elle soit un peu plus stable. Je sais qu'il y a pas mal de jeux, donc voilà, on va en faire en sorte avec des bons amortisseurs, trouver des bons pneus aussi. Voilà. Et puis ça va être super. Ok. Ben on se retrouve au montage d'étape 26. À tout de suite. Alors voilà, j'ai assemblé le pare-choc avant. Donc sympa, avec un petit pare-choc assez sympa là, donc bien sympa, jolie mousse, uréthane. Alors voilà, donc la partie 26. Et maintenant, on va attaquer l'assemblage des deux parties du châssis. Je peux un peu vous le montrer comme ça. On va voir, voilà, donc on a nos deux parties. Hein. Donc moi je le fais selon la fiche de montage pour notre Toyota Supra. Mais après on peut faire les empattements qu'on veut. Donc les empattements ils vont se régler par rapport à ces pièces-là. Hein. Donc c'est très sympa, vraiment atypique hein, comme montage. Alors voilà, bah écoutez, j'assemble tout ça. Et puis moi je vous retrouve après. Ça marche. Encore bon visionnage. Alors voilà, j'ai vissé, assemblé le châssis. Donc là on a le châssis complet, hein, avec la partie avant. Donc c'est sympa, ça prend bien forme. Hein. Vraiment atypique ce châssis. Donc aussi du vissé dessous. Hein. Vous voyez, on peut régler encore l'empattement, là, reculer encore en bout. Ouais. Donc c'est vraiment une construction atypique. Hein.
laissez des commentaires, hein, ce que vous en pensez. Hein. C'est des nouveautés. Hein. Tami Ainov essaie de faire des trucs originaux. Hein. Ça, c'est sûr. Alors voilà, j'espère. Puis là, on a la place pour l'accu. Hein. Comme je vous ai dit, on pourrait mettre des acoustiques. Hein. Vraiment sympa. Bah écoutez, on va continuer un bout. Hein. Là, j'ai mis un amortisseur quand même pour tester la friction. Hein. Comme je vous dis, j'attends les options. Alors, c'est juste pour tester. Voilà. Mais écoutez, on se retrouve à la prochaine étape. Alors voilà, on se retrouve à la table suivante là. Donc, c'est le montage du cerveau. Donc, je vais mettre de l'électronique, mais j'ai déjà installé le cerveau. Donc, moi, je vais juste vous montrer que j'ai ce petit système-là. Donc, là, c'est Spectrum qui se branche sur une batterie. Donc, pour mettre au neutre notre cerveau. Hein. Donc, voilà. Donc, je l'ai déjà branché, déjà configuré. Donc, si on prend notre boîtier, on va essayer de mettre le fil correctement. Voilà. Donc là, il est au neutre. Hein. Donc si on peut changer, on peut le faire basculer. Voilà. Donc là, il va sur la droite, au milieu, et sur l'autre côté, sur la gauche. Donc, ce boîtier est très pratique pour... Donc, en même temps, c'est un testeur de batterie. Hein. C'est multitâche, donc c'est vraiment sympa. Alors voilà, donc on est... comme je vous ai dit, je reprends parce que... Voilà, on est donc sur le boîtier de réglage. Donc là, il est au neutre, hein, à peu près. Hein, c'est pas à 100%. Donc après, on peut régler avec les subtrims quand on règle avec la radio. Hein. Donc ce petit boîtier est très sympa. Là, c'est du Spectrum. Voilà, brancher n'importe quelle batterie. Donc c'est aussi un testeur de batterie. Hein. Voilà. Mais écoutez, je vais monter le cerveau comme il se doit. Et puis, je pense que l'électronique, je la ferai un peu plus tard parce que j'ai un peu de soudure à faire. Mais j'ai déjà monté le cerveau et puis, on verra, je vois qu'il y a les roues à monter. Enfin, voilà. Alors, je vous retrouve tout de suite. Donc, on va faire... Ah oui, encore là. Bah, tiens, j'ai pas vu. On va faire... on va monter les clips pour fermer les accus, là. Fixation de pack, voilà. On va faire ça aussi. Ok. Bon, allez, je vous laisse, à tout de suite. Alors voilà, donc, comme je vous ai montré avant, hein, j'ai installé le cerveau, donc, sur son support, là. Après, il y aura toute l'électronique à mettre, hein. Donc, comme j'ai vu, là, j'aurai mon petit vario, je le colle par là, donc d'après la place. Et, que j'aille souder mes fils au moteur, hein. J'espère que ça sera assez long, sinon, bah, on adaptera, mais je crois que ça va juste aller, hein. Et puis là, bah, j'ai mis voilà, pour les batteries, hein, pour les packs. Donc, c'est un système qui se relève avec la paix. Donc, de chaque côté. Donc, ça avance, hein. Et puis, voilà, donc, petit châssis prend forme, hein. J'espère que ça vous plaît. Donc là, voilà, j'ai sorti les jambes parce que, voilà, on va attaquer, pour aujourd'hui la dernière partie, hein. J'ai monté les pneus, tout simplement. Et puis, oui, je vous disais, pour continuer, j'aimerais bien attendre, j'attends encore des petites pièces. Et puis, voilà, on a déjà bien avancé, donc il faudra que j'attaque l'électronique. Et puis, je sais pas si je ferai avant ou après, mais des fois, j'aime mieux finir tout le châssis, puis implanter l'électronique sur la fin. Voilà. Écoutez, je monte vite les roues, encore.
Donc des pneus sympas. Je sais pas si je vais utiliser ces roues là tout de suite, hein, parce que on a que c'est des pneus d'origine, hein, puis comme une propulsion avec un Tresto, ça risque de pousser un peu. J'ai entièrement des pneus mousse que je vais peut-être mettre à la place de ça, mais pour le look, je vais déjà monter d'origine, et puis on testera. Donc là, on a nos pneus. Alors je vous retrouve tout de suite. Alors me voilà, donc j'ai monté les pneus sur les jantes, hein. Donc c'est l'étape 32. Donc il faudra juste que je les colle, hein. J'ai encore pas fait ça. Voilà, ça donne super sympa, jolie roue. J'espère que ça vous plaît. Moi je trouve le châssis original est sympa. Donc voilà, on peut s'arrêter là aujourd'hui, à l'étape 2. Donc on se retrouvera pour une étape 3. Donc comme je vous ai dit, là je vais faire les soudures au moteur. Enfin on fera ça ensemble si vous voulez. Mettre l'électronique en place. Et puis voilà, écoutez, on a quand même bien avancé sur ce petit châssis. Le cerveau est en place. Après maintenant il ne restera plus que sûrement la tringlerie de direction. Et puis faire les biellettes. Mais ça on finira dans l'étape 3, hein, normalement. J'aurais reçu d'ici là les pièces qui me manquent. Il manque pas grand chose, hein, mais voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous plaît, ce montage un peu atypique de chez Tamiya. En tout cas, moi ça me plaît bien, c'est original. Et puis, voilà, ça mérite d'être original, ouais, je vais me répéter. Super, écoutez, moi je vous souhaite une super journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kit. Lâchez les pouces, les coms, hein, ça me fait plaisir toujours. Et puis, je vous remercie toujours pour le suivi de tout le monde. Et puis, ça fait toujours plaisir de partager notre passion. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.